Monsieur le porte-parole de la présidence de la République du Gabon. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple pour moi. Merci infiniment d'être avec nous en direct dans le studio d'Europe 1. On a envie de vous entendre par rapport à Emmanuel Macron en Afrique avec ses petites phrases. D'abord, écoutons Emmanuel Macron qui dit que la double nationalité, c'est une chance. C'est qu'il y a des millions et des millions de jeunes en France qui sont des diasporas comme vous. Et pendant trop d'années, on leur a dit « excuse-toi d'être d'une diaspora, excuse-toi d'être ceci ou cela, ou fais oublier un peu ». Non, vous êtes 100% française, 100% algérienne. Accumulez-les, redoublez-les, on en a besoin. Parce que c'est un accélérateur pour nous, Français, d'avoir des jeunes comme vous qui sont françaises et algériennes, françaises et centrafricaines, et qui ont envie de dévorer le monde, de conquérir plein de choses, mais qui sont avec nous. C'est très important pour moi. Et donc soyez fiers de cette diaspora, soyez totalement française et totalement africaine. Et moi c'est aussi pour ça que je suis là. Parce que dans notre pays, et je le dis pour nos amis kényans qui peut-être ne le savent pas assez, mais il y a des millions et des millions de nos jeunes qui sont totalement français et totalement africains. Et c'est une immense chance pour le pays. Monsieur Théophane Djamendze Biogué, vous êtes porte-parole de la présidence de la République du Gabon. Êtes-vous d'accord avec Emmanuel Macron que l'on vient d'entendre sur Europe 1 ? Alors, vous faites bien de rappeler la fonction qui est la mienne, qui m'impose quand même une certaine retenue, et surtout de ne pas m'immiscer dans vos affaires intérieures, comme je l'ai déjà dit sur un autre plateau. Ce que je dirais, c'est que je constate que derrière le propos du président Macron, il y a peut-être, au-delà du choix des mots, et au-delà des pourcentages, et du calcul qu'on peut faire derrière, il y a peut-être simplement la volonté de construire des ponts. D'autant plus que ce propos s'inscrit dans le cadre d'un événement où la France est un peu à la rencontre de l'Afrique, va à la rencontre de l'Afrique, avec peut-être un nouveau message. Et donc ce propos s'inscrit dans ce cadre-là, et donc je pense dans cette volonté de continuer de construire ou de consolider les ponts déjà existants entre la France et le continent africain. Ce que je vous dirais maintenant en parlant un peu de nous, et c'est peut-être une réponse indirecte à votre question, c'est que la question migratoire, comme je vous le disais là encore il y a quelques jours, est aussi prégnante pour nous au Gabon. Au Gabon, nous avons aussi des communautés étrangères qui se sont installées en grand nombre, que nous accueillons, mais avec aujourd'hui l'exigence de ne pas disparaître dans cette capacité à absorber, mais nous avons, nous, la volonté de ne pas nous diluer, d'affirmer fièrement qui nous sommes culturellement et de l'affirmer sans être encombré par quelque complexe que ce soit. Et de respecter vos lois. Et Absolument. de respecter votre identité. Qui est une condition et de absolue. respecter l'identité gabonaise. Absolument. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que chaque pays est confronté, même l'Afrique, à l'immigration. Et effectivement, vous dites qu'on respecte les lois. Et j'aime bien votre mot, votre verbe diluer. Ne pas se diluer. C'est intéressant ce que vous dites. Gabriel Cluzel. J'entends tout à fait votre propos, je le partage. Moi, ce qui me choque toujours, parce que là, finalement, c'est une nouvelle petite pierre dans l'édifice, c'est qu'Emmanuel Macron met toujours en avant les autres identités que l'identité française. C'est-à-dire, là, il dit, binational, c'est un plus. Moi, je ne suis pas binationale. Je me sens pas une Française diminuée pour autant. Voilà. Et c'est quand même assez particulier de toujours glorifier l'extérieur, ce qui est étranger plutôt que ce qui est français. C'est quelque chose de très vexatoire. Voilà. Moi, il me semble que le président Emmanuel Macron devrait commencer, ça n'empêche pas de jeter des ponts avec tous les pays, et je comprends qu'il y ait des chantiers à faire avec l'Afrique, mais devrait commencer par mettre en avant, promouvoir l'identité française. Promouvoir l'identité française. William Torzek, je ne sais pas si vous pouvez me retrouver Hassan II et Anne Sinclair, ce petit son nord, je sais pas. On l'a ? Ok. Alors d'abord, on va écouter. D'abord, écoutons ce son. Si vous l'avez effectivement, ce sont très cool. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France ? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre ? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent ? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas ? C'est possible entre Européens. La trame est la même.
les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage en ce qui concerne les miens, d'abord les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. C'était le roi Hassan II au micro d'Anne Sinclair il y a quelques années. Ils ne seront jamais intégrés, ils ne pourront pas, ils ne seront jamais de bons Français. Avant de vous donner la parole, le porte-parole de la présidence de la République du Gabon, j'aimerais peut-être entendre Nordine. Nordine, vous êtes marocain, vous nous appelez de la région PACA. Vous êtes marocain, 100% marocain ou 100% français ou les deux? Moi je suis 100% français, d'origine marocaine. Je suis né en France, j'ai 55 ans. J'ai bénéficié de tout ce que la France a pu nous apporter à travers l'éducation, la santé, la couverture sociale. Je me sens français à 100%. J'ai été très choqué par les propos de M. Macron hier. Voilà, d'abord parce qu'il parle en notre nom et je ne lui reconnais pas ce droit. Voilà, je pense qu'il est totalement déconnecté des réalités de la France, des Français, du Maghreb ou de l'Afrique en général. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'en fait, son propos, qui consiste à dire vous pouvez être 100% marocain et 100% français, ou 100% algérien en l'occurrence hier, et 100% français, me semble complètement impossible. Voilà. Pourquoi c'est impossible selon vous? C'est intéressant parce que vous êtes d'origine marocaine, vous êtes français, et vous dites effectivement que c'est impossible. Vous dites comme le roi Hassan II en fait. Pas complètement. Moi, je suis moins pessimiste que lui. C'est-à-dire que lui, peut-être, les personnes auxquelles il pensait, c'était des personnes nées au Maroc, ayant grandi au Maroc, qui étaient pliées en quelque sorte à la culture marocaine, à la religion, aux us et coutumes du Maroc. Je pense que des gens nés en France comme moi peuvent tout à fait se sentir français. Moi, je lutte. Je suis enseignant. J'ai lutté quand j'étais en collège de banlieue. Collège classé, vous savez bien, REP, etc. Je n'avais quasiment que des petits jeunes issus de l'immigration. Et je suis prof d'anglais, en fait. Et c'était très difficile les premières leçons d'anglais en 6e, vous savez, c'est quelle est ta nationalité? What is your nationality? Je n'avais jamais, je suis français. Jamais. Je suis turc, je suis marocain, je suis algérien, je suis gabonais, je suis malien. Oui. Et ils n'arrivaient pas à le dire. Voilà, alors qu'ils étaient français. Je crois donc que les propos de M. Macron, alliés à une volonté patente de l'Afrique du Nord de garder dans le giron les descendants de l'immigration, n'arrangent pas les choses en France. Voilà. Très intéressant, mon cher Nordine. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est comme si vous êtes en train de nous expliquer qu'Emmanuel Macron est en train de flatter la partie qui devrait au contraire faire nation. Exactement. Mais ça n'est pas la première fois qu'il est, excusez-moi l'expression, à côté de la plaque. Puisqu'en disant une chose pareille, il favorise une non-adhésion au projet français, en fait. Oui, on l'entend, je veux dire, il suffit d'écouter LFI. Moi, vous savez, j'ai des collègues, je suis enseignant, ça n'est pas un poncif, les enseignants sont majoritairement à gauche. Et j'entends les mêmes choses, complètement déconnectées, souvent de collègues d'ailleurs qui ne sont pas issus de l'immigration et qui ne comprennent pas en fait. Moi, quand j'arrive au Maroc, à l'aéroport, on me considère comme un Marocain, on me demande quel était votre... Vous êtes Marocain? Je leur dis non, je suis français. Et là, s'ensuivent des discussions interminables. Ah oui? Et comme je veux rentrer sur le territoire marocain parce que j'adore ce pays, ce sont mes racines, j'y ai des souvenirs, je file, on va dire, je dis ok, je suis marocain. Incroyable. Marquons une pause, Nordine. Laurent Jacobelli, je vous salue, puisque vous êtes déjà dans le studio d'Europe 1. On parlera avec vous dans un instant. Quoique, vous pouvez aussi réagir, si vous le souhaitez, à la binationalité. Mais Nordine est en ligne avec nous de PACA. Nordine est en train de nous dire que la France m'a permis de réussir. Il est français d'origine marocaine et il dit qu'il est 100% français. Il n'est pas 100% marocain et 100% français. Il est 100% français et que le président de la République a tort de flatter la binationalité. Que lui répondez-vous, cher Théophane, ce que je pense, au-delà de la réponse à apporter à ce monsieur que je salue au passage, ce que je pense, c'est qu'il est un fait que chaque personne qui décide de partir de son pays pour en rejoindre un autre emporte avec lui son bagage culturel, naturellement. C'est un fait, c'est humain. Et cela s'est observé tout au long de l'histoire de l'humanité.
Mais par contre, vous savez, en Afrique, et donc au Gabon aussi, nous sommes très friands de proverbes. Un proverbe chez nous dit que lorsque vous arrivez dans un village et que vous constatez que tout le monde danse sur le pied gauche, vous aussi dansez sur le pied gauche. Vous n'avez pas à changer la danse. À Rome, c'est comme les Oui, Romains. c'est ça. Ça veut donc dire que par la force des lois, par la force des règlements en vigueur dans le pays d'accueil, on doit s'assurer que les personnes qui arrivent se conforment à la législation en vigueur, se conforment et respectent le bagage, le patrimoine, l'héritage historique, culturel, respectent les institutions républicaines et dansent sur le même pied que les personnes qu'ils ont trouvées sur place. Merci pour votre proverbe. Peut-être Laurent Jacobelli, ensuite on a beaucoup d'appels au standard d'Europe 1. Vous êtes là pour le prochain sujet, mais comment vous réagissez, vous? Bonjour Christine Kelly, bonjour à tous. Écoutez, moi je suis très étonné de ces paroles d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand on lit à peu près tout le texte, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire. Il confond les binationaux avec les Français d'origine étrangère, ce qui n'est pas du tout la même chose. La binationalité, c'est un parcours personnel qui vous amène à appartenir à deux nations. Être d'origine étrangère, c'est autre chose. C'est appartenir à la nation française et venir d'ailleurs. Il confond tout. On voit bien que ce président de la République a un problème avec l'identité française. Alors, est-ce que messieurs, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, Théophane Zamenze-Biogué, qui est porte-parole de la présidence de la République du Gabon, est-ce que le chef de l'État n'a pas envie peut-être justement de rassembler une France qui se déchire? Est-ce qu'il n'a pas envie de rassembler une France qui est complètement, comment dirais-je, poussée à se monter les uns contre les autres et de dire mais non, mais on est 100% français, 100% africain? Est-ce que c'est pas une façon pour lui peut-être de rassembler? Gabriel Cluzel. Écoutez, moi je ne le vois pas du tout ainsi, je trouve cela plutôt très dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que de façon assez factice, mais c'est aussi ce que fait la France insoumise, on considère qu'il y a les Français et puis les gens d'origine étrangère qu'on met sous le vocable racisé. Mais en fait, sous ce vocable, il y a beaucoup d'identités qui ne s'entendent pas forcément entre elles, l'Algérie et le Maroc, etc. Donc en fait, on est simplement en train de morceler notre pays. C'est juste ça qui est en train de se placer. Sur Europe 1, Monsieur Théophane Zamenze-Biogué. C'est dans la vocation, et cela relève du devoir d'un président de la République de rassembler. Mais après, moi, je n'ai pas de jugement à formuler sur ces affaires-là, qui, une fois de plus, sont les affaires de la France et des Français. Et je pense que mon confrère porte-parole est mieux placé que moi pour se prononcer et formuler un jugement là-dessus. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un défi et qu'il va falloir, comme pour tous les défis de notre époque, apporter de la clarification. Les gens ont besoin de comprendre de la clarification. Il y a une mise en tension de plusieurs pays dans le monde du fait de la question migratoire. Et donc, face à cette mise en tension, il faut de la clarté, il faut de l'explication, il faut de la pédagogie. Alors, on a Nordine, mais juste avant Laurent Jacobelli, on va reprendre Nordine, on aura Philippe et on aura Yann. Oui, double faute, à mon avis, du président de la République. D'abord, on ne réunira pas la nation en définissant les gens par leur religion, leurs origines, leur taille, leur sexe. Notre définition commune, c'est la même nation. C'est ça qui nous unit et c'est là-dessus que le président de la République devrait aller, plutôt que les origines ou les autres nationalités. Et puis, deuxième erreur, il essaie de nous faire imaginer que l'immigration est une immigration heureuse pour la France, en fait. C'est ça, en filigrane, pour faire passer l'échec de son gouvernement, de ses gouvernements sur cette question qui, aujourd'hui, inquiète beaucoup les Français, parce qu'il y a une perte d'identité chez nous, due justement à ce type de discours qui est venez comme vous êtes, un peu comme chez McDo. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est quand on vient en France, et des gens, ils viennent sincèrement, veulent s'y intégrer, eh bien, adoptons la culture et les valeurs françaises. Nordine, comment réagissez-vous à nos intervenants dans le studio d'Europe 1, vous qui êtes enseignant d'origine marocaine et vous dites que vous êtes 100% français? Oui, alors j'aurais beaucoup de choses à répondre. En fait, toutes les interventions étaient très intéressantes. Moi, je pense que c'est dangereux, comme Gabriel Cluzel, qu'il est dangereux en ce moment, avec un afflux migratoire important, de quelque part de relativiser l'appartenance à la France. Voilà. Et je voudrais dire aussi que ça n'est pas si difficile que ça de s'intégrer à la France. Je veux dire, c'est la France, quoi. C'est la France avec sa culture, avec son terroir, ses spécialités, sa littérature, sa grande histoire, son génie à bien des égards. Et je voudrais qu'on le dise, parce que ça n'est pas dit. Je vais un peu me faire taper sur les doigts, puisque j'ai une obligation de réserve en tant que fonctionnaire d'État. Mais je trouve que les programmes qui sont proposés ne proposent pas assez cette mise en avant de la France. C'est plutôt... absolument d'accord avec grave. vous. Et tout ça, si vous voulez, si on tire le fil, voilà, M. Macron et son intervention, elle fait partie de ce danger, je trouve. Très bonne remarque, mon cher Nordine. Merci infiniment de nous avoir appelé de la région PACA. Vous êtes enseignant et vous dites que, et moi c'est ce que je ressens aussi, la France n'est pas suffisamment forte, la France ne s'affirme pas suffisamment en tant que telle, justement pour qu'on puisse
adhéré à la France. Philippe, vous nous appelez de Bayonne. Votre père, vous, est d'origine italienne. Bonjour. Bonjour, mon cher Philippe. Il est Tout à d'origine fait. italienne, un peu comme Laurent Jacobelli. Personne n'est parfait. Hein. Je vous taquine, mon cher Laurent Jacobelli. Et je vous taquine, mon cher Philippe. Et alors, comment vous voulez réagir, vous, Philippe, qui nous appelez de Bayonne avec votre Eh père bien, enfin, moi, d'origine italienne? juste. Oui, mon père est né à l'île d'Elbe, comme je disais à votre collègue au standard. À l'âge de 9 ans, il s'est retrouvé, ou 6 ans, pardon, il s'est retrouvé en France. Il a dû très vite apprendre le français. Ça n'a pas été évident pour lui et ses frères et sœurs, parce que, bon, effectivement, à l'époque, c'était tout ce qu'on appelait les macaronis, tout ça, c'était pas sympa. Mais bon, il s'est intégré. Il a fait une carrière honorable dans le secteur privé. Tous ses enfants se sont intégrés. Ils ont tous eu la chance d'avoir un travail. Ils sont français à 100%. Comme je disais à votre collègue, effectivement, quand l'équipe de foot d'Italie perd un match, forcément il est déçu. Voilà, il est d'autant plus déçu que là je pense que ça fait 3 fois qu'ils vont pas pouvoir participer à la Coupe du Monde. Mais bon, mon père est on va parler foot d'ailleurs tout à l'heure. Ok, merci. Et 100% français, il revendique il est français. Il s'est fait naturaliser, je crois, à 35 ans, 30. Ouais, pour que justement nous, on n'ait pas pour qu'il ait des enfants dont le père était français. Moi, ça m'a permis également, parce que moi, j'ai fait 29 ans dans la marine. Si mon père avait été étranger, je pense que j'aurais pas pu rentrer dans la marine. Ce que le président Macron a évoqué, il devrait pas. C'est des paroles. Pourtant, j'ai voté pour lui à la première présidentielle. Vous avez le droit. Oui, j'avais le droit, mais il doit pas tenir les propos qu'il a tenus là. Il ne doit pas tenir les propos. Français. Et vous dites, mon cher Philippe, qu'il ne fait que diviser. C'est ça. Bah oui, bien sûr. Merci pour votre appel. Il divise. Merci, Voilà. merci mon cher. Merci mon cher Philippe pour ce témoignage. Votre émission. Oh, Bonne journée à vous. Venez avec nous dans le studio d'Europe 1, mon cher Philippe. Venez, quittez Bayonne, venez à Paris. Enfin, en tout cas, c'est beau de voir qu'il a servi la France. J'ai bossé 5 ans à Place de la Concorde il y a quelques années. Oui, à c'est beau de l'état-major voir, la marine. comme dit Gabriel Cluzel, que vous avez servi la France. Alors, je vais peut-être vous dévoiler un petit secret à propos de notre invité, Théophane Nzamé-Nzébi-Yogué, porte-parole de la présidence de la République du Gabon. Votre père a fait Saint-Cyr. Oui, l'école navale de Cherbourg aussi. Il a été formé, il était militaire, colonel de la marine nationale, d'ailleurs. Et oui, il a fait l'école navale, Cherbourg, il a fait Saint-Cyr. Et c'est un héritage qu'il a naturellement rapporté avec lui au Gabon.